Et ben je me suis déjà ennuyé à l'ouvrir. Ah, c'est pas fini. Très bonne idée de diffuser cette bande-annonce. Ah oui, oui. Ça donne encore plus envie pour le coup. Allez, Louis. Allez, on se plonge dedans. Donc depuis la sortie événement du mythique Les Dents de la Mer en 1975, on s'en souvient, les requins semblent régulièrement envahir les écrans, et particulièrement en été, saison à laquelle les vacanciers envahissent autant la plage que les salles diffusant les blockbusters estivaux qui sont maintenant devenus une véritable tradition. Et c'est vrai que le film de requin semble être un vrai genre qui semble exister, et en tant vraiment que genre, qui va muter du thriller aquatique à la Shark Attack ou The Reef jusqu'aux nanars moisis assumés tels que Sharknado 1, 2 et 3 ou Avalanche Shark, parce que oui, grâce à la chaîne de télévision américaine Sci-Fi, on en reparlera, les requins ne sont plus que dans la mer mais bien partout, surtout évidemment au cinéma. Alors, on va se pencher sur le cas de cet instinct de survie qui est réalisé donc par John Colette Serra, qui est déjà à l'origine du correct thriller Esther, qui met en scène une enfant assez démoniaque qui va un petit peu venir ébranler les habitudes d'une famille, et d'une série de films d'action un peu plus récents avec Liam Neeson, donc Sans Identité, Non-Stop et Night Run, qui n'ont apparemment aucun lien entre eux, si ce n'est qu'ils mettent en scène Liam Neeson dans une situation un petit peu des sous-Tekken finalement. Alors, ce qu'on peut soulever en premier lieu, c'est la place que s'octroie le film dans cette famille des films de requins, puisqu'il ne peut pas faire fi de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on constate très vite qu'il joue frontalement la carte du premier degré assumé. C'est-à-dire que dans le film, on ne verra aucun humour, aucune parodie, et il s'agit bien ici, comme le dit le titre français, d'un film de survie, puisque le titre original c'est The Swallow, qui correspond à quelque chose d'autre. Le film semble donc plus emprunté à un 127 heures qu'à Jaws de Spielberg. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est-à-dire que dans le film, on voit donc le personnage principal qui est une sportive, ici en l'occurrence une surfeuse, qui est incarnée sans aucun charisme par Blake Lively, qui est donc coincée à quelques mètres de la plage sur un rocher, la jambe blessée par une morsure d'un requin qui rôde encore autour d'elle. Et donc tout l'enjeu du film, c'est comment elle va s'échapper de cet enfermement à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'elle est enfermée sur son petit rocher. Donc on a vraiment un huis clos au milieu de la mer. Enfin, plus proche de la plage, mais en tout cas cerné par les eaux. Alors, le poids qui pèse sur le film tout au long de sa narration, et ce qui va vraiment faire qu'on ne peut pas à aucun moment s'immerger pleinement dans le film, c'est sa logique que j'appellerais une logique de setup, c'est-à-dire d'installation. C'est-à-dire que tout, et vraiment tous les éléments qui sont introduits tout au long du film, et donc surtout dans son exposition qui est abusément longue d'ailleurs, et qui pourraient lui donner une épaisseur, servent factuellement le récit. Par exemple, au début, on nous dit que le personnage principal est en études de médecine. Ça pourrait être un élément intéressant pour caractériser le personnage, pour lui donner un certain nombre d'éléments de caractérisation. Seulement, cet élément va uniquement servir à justifier le fait qu'elle soit capable de se soigner à la sauvage d'une morsure de requin, elle-même, quelques séquences plus tard. Elle va donc utiliser son pendentif et la chaîne qui va avec pour se créer une espèce de point de suture sauvage. Personnage qui emprunte aussi à Tomb Raider dans cette logique de survie, plutôt les derniers jeux vidéo d'ailleurs. On a vraiment cet emprunt-là, et même visuellement, il y a quelques liens à faire. Je pense que le réalisateur n'est pas étranger à ces jeux vidéo. Mais cette logique très lourde et surtout répétitive et systématique devient non seulement agaçante, mais surtout brise toute immersion possible dans cette histoire de survie face à un requin, puisque à partir de là, tout est téléphoné, tout sonne creux, et le film reste cantonné à son concept de huis clos à ciel ouvert, sans jamais prendre aucune forme d'ampleur. Donc c'est un film de l'attente, c'est un bon film de l'attente, on attend que quelque chose se passe, mais c'est un thriller totalement raté. Au-delà de tout ça, le film est visuellement totalement raté, toujours factice et boursouflé, à cause du numérique omniprésent. À aucun moment le requin n'est incarné, le danger est incarné. Tout transpire le numérique, l'effet spécial et le planifié visuellement. Tout est trop calculé. Le film est également extrêmement grossier et vulgaire avec son personnage qui est ultra sexualisé, et ça tu le disais dans la bande-annonce, c'est-à-dire que à beaucoup de moments, le personnage est filmé sous des angles purement masculins,
Et ça en fait un film d'homme, et c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement dérangeant, surtout dans le choix qui est fait de prendre un personnage féminin. Pour le filmer de cette manière, c'est honnêtement malhonnête, voire même assez crade. On a vraiment un film filmé avec un regard d'homme, et alors je précise, un regard de macho, pas un regard d'homme tout court. C'est-à-dire que c'est extrêmement malveillant, et c'est un regard très très lubrique. Et il n'y a pas besoin de bien connaître l'image pour voir ça. C'est-à-dire quand on filme une surfeuse de derrière au niveau du surf juste pour filmer ses fesses, voilà, c'est qu'on se place d'un certain point de vue. Je trouve que c'est très dommage que le réalisateur fasse ce choix-là. Je trouve ça vraiment pathétique pour le coup, puisque c'est beaucoup trop visible en plus. Et donc, pour toutes ces raisons, le film n'est jamais viscéral comme il tente désespérément de l'être. Et on peut en arriver à la conclusion que Rom Colette Serra, pour le dire peut-être avec un peu plus d'accent, en jouant la carte du thriller sérieux, semble vouloir relancer un genre, mais finalement se contente d'en nourrir les travers.